Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Nous sommes actuellement au Musée Laurier où nous rencontrerons Madame Maude de Blois, conservatrice du musée, et Monsieur Jean Verville, attitré aux projets spéciaux. Ils auront le grand plaisir de nous faire découvrir l'exposition « Souvenirs des hivers d'autrefois ». Bonne émission! On avait notre petit bon Noël, ça, on a toujours eu ça, avec un orange, une pomme, puis une petite poignée de petits bonbons. C'est le temps de l'hiver, c'est le temps des flocons. Bonjour Maude. Bonjour Chantal. Alors, depuis le 13 novembre, vous nous gâtez avec l'exposition « Souvenirs des hivers d'autrefois ». Alors, il y a 2 salles où on expose et actuellement, nous sommes dans la première salle. J'aimerais ça que vous nous parliez, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Bien, en fait, pour cette exposition-là, on a décidé d'aborder quand même une longue période. Donc, on traite de sujets de 1890 jusqu'à 1990. L'objectif, c'est de vraiment créer des conversations entre les générations. Donc, on a des objets qui touchent à toutes les époques, des objets mémoires qui vont permettre aux visiteurs d'avoir des discussions familiales qui permettent d'aborder les thématiques comme le sport, la température. On a eu la crise du verglas. Donc, tout ramener ces souvenirs-là. On parle de l'industrie de la glace, on parle de l'industrie forestière, de la traite de la fourrure de castor. On aborde des sujets très, très historiques. Puis aussi, on met en valeur nos collections d'art. Donc, il y a une conversation entre l'art et l'histoire dans cette exposition-là. On a des œuvres de Serge Lemoine, on a des œuvres de Massicotte, on a des œuvres de Miyoki Tanobe, Henri Masson, Arthur Villeneuve, juste ici. Et voilà. Ça fait partie de votre collection personnelle au Musée Laurier? Oui, c'est la collection du Musée Laurier. En fait, c'est bien de pouvoir conjuguer l'histoire et l'art, parce que vraiment, notre mission, elle est vraiment axée autant sur l'histoire que sur l'art. Le Musée Hôtel des Postes fait des expositions d'art. Le Musée Laurier, nous, on valorise l'histoire régionale, locale et la mémoire de Sir Wilfrid Laurier. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Et vous avez fait appel à des collectionneurs, à des gens de la communauté pour pouvoir présenter une trentaine d'objets, je pense. Oui, en fait, on a des objets qui proviennent surtout de collectionneurs de la région, donc particulièrement les gens du comité des expositions, qui nous ont généreusement prêté des objets, surtout sur les thématiques du sport. On a aussi des objets de la communauté, donc le bâton de hockey Victoriaville, qui vient de la famille Maillot. Donc, c'est la famille qui avait justement l'industrie de bâtons de Victoriaville, qui nous a prêté généreusement un bâton de leur collection privée. Puis on joue au hockey du matin au soir avec une ampoule au milieu de la patinoire suspendue à des fils. C'est des beaux souvenirs. Et quand on parle de sport, on ne peut pas ne pas parler de hockey. Et je pense que vous avez quelque chose qui est fort intéressant sur une équipe de hockey de Victoriaville dans le temps. Ben oui, à l'époque, on avait les Bruins de Victoriaville. Donc, ils ont le même logo que les Bruins de Boston. Mais dans les années 60, Victoriaville avait une équipe de hockey qui n'était pas les Tigres, mais qui était bien les Bruins de Victoriaville. Fait qu'on voit dans l'exposition, on a un petit dépliant là, sur les Bruins de Victoriaville, mais on a aussi plein d'autres archives qui parlent de l'histoire du hockey à Victoriaville. Autant dans l'enseignement, donc chez les Frères du Sacré-Cœur, qu'au Collège commercial de Victoriaville. Donc, on a plein de petits mémorabilia comme ça, locaux, là, qui permettent aux gens de pouvoir regarder, peut-être se retrouver leur grand-père dans les anciennes équipes de hockey de Victo. Ben oui, avec un jeu de hockey qui vont faire le ravissement des jeunes et des moins jeunes. Ben oui, puis ça, c'est tout en lien avec l'œuvre de Serge Lemoine, là, 33 millions, qui parle de l'échange de Patrick Roy. En fait, pour les Avalanches du Colorado. Serge Lemoine était vraiment un fan de hockey. Donc cette œuvre-là a été vraiment faite de manière à parler un peu de l'échange de Patrick Roy pour les Avalanches du Colorado. C'est l'hiver et le hameau tremblant est couvert d'un étreton tout blanc. On a
a des vêtements d'hiver quand même assez populaires, là, puis aussi des vêtements plus chics, comme vous avez derrière vous, là, un manteau en astragan des années 1920. Fait qu'on essaie de toucher vraiment toutes les périodes. On a aussi des robes là, qui sont plus loin, là, des robes de 1860. C'est des reproductions de robes de 1860. Donc, on veut vraiment que les gens puissent voir un peu l'évolution aussi des vêtements d'hiver. Oui. Et vous parlez aussi des fêtes. Oui, on parle des fêtes. Ben, c'est sûr qu'on peut pas faire une expo sur l'hiver sans parler de Noël, du jour de l'an, du Carnaval de Québec surtout. Donc, on a des objets. On a une ancienne carte de souhait du Nouvel An qui date de 1914. On a des menus que Sir Wilfrid Laurier avait collectionnés d'événements qui se sont produits en hiver. Donc, des banquets là, à son honneur, des banquets festifs. On a une carte de Saint-Valentin, parce que quand même, on a inclus la Saint-Valentin dans les fêtes d'hiver, parce qu'il y a encore un petit peu de neige à Saint-Valentin, hein, pas mal. Puis le carnaval, le fameux carnaval de Québec, là. Donc, on a quelques objets de ce carnaval-là, surtout sur les babillards à l'accueil. En fait, les babillards qui sont comme des espaces participatifs où les gens peuvent s'amuser à regarder les archives, à les manipuler, puis à en discuter, puis à écrire aussi leurs pensées par rapport et leurs souvenirs des hivers d'autrefois, là, par rapport à ces archives là qui sont à l'accueil de l'exposition. Parce que vous avez des photos d'archives que vous avez ressorties. Bien, on a des photos qui proviennent de la Société d'histoire et des archives de la ville. Puis on a aussi quelques archives des Frères du Sacré-Cœur, puis des archives personnelles qui proviennent de Monsieur Lachance. Donc, on a comme plein de... Une belle variété. Et donc, vous aviez 5 thématiques. On a parlé des fêtes, on a parlé des vêtements, on a parlé des sports. La température, maintenant, c'est parce que ce sont des manteaux d'hiver, le ski. La température, c'est vraiment comment on a utilisé l'hiver d'un point de vue économique, puis d'un point de vue de l'adaptation. Donc, dans la température, on a tout ce qui est l'industrie de la sériculture, hein, donc la récolte de l'eau d'érable, la transformation de l'eau d'érable en sirop d'érable. On a l'exploitation forestière, hein, parce que au Canada, vraiment encore, là, le pan de l'économie canadienne dépend beaucoup de l'exploitation forestière. On a aussi l'industrie de la glace. Ça, c'est quelque chose qui est moins populaire maintenant, là, mais à l'époque, hein, au 19e siècle, puis au début du 20e siècle, la glace était, parce qu'il n'y avait pas de réfrigérateur, donc la glace était vraiment un commerce là, populaire, autant pour le transport des aliments, le transport des denrées entre l'Europe et le Canada, que pour la conservation des denrées alimentaires dans les villes. Donc, la glace était coupée, et puis il y avait des gens qui venaient la distribuer là, dans les maisons. La parenté est arrivée de visiter tout comme au jour de la parenté est invitée pour la journée que tu gagnais. L'œuvre qu'on a décidé là, vraiment pour mettre en valeur l'exposition, c'est une œuvre de Miyuki Tanobe, de la série Bonheur d'occasion, Restaurant Philibert, qui est vraiment une œuvre qui rappelle là, la chaleur d'une communauté là, pendant l'hiver. Là. Donc, c'est une œuvre qui est très colorée, puis qui est en lien aussi avec des objets de notre collection. On a des petits personnages de crèche faits en céramique. Donc, ces deux œuvres-là, là, vraiment, autant les personnages en céramique que les personnages de Miyuki Tanobe rappellent comme la chaleur, puis la communauté là, dans le contexte des journées froides d'hiver, là, qui ça grouille de monde quand même en hiver au Québec. Puis on est habitué de vivre dans ces conditions. J'ai dans la tête un vieux sapin, une crèche en dessous, un Saint-Joseph avec une canne en caoutchouc. Était mal faite, puis j'avais fait... Bonjour, Monsieur Verville. Alors, nous sommes dans la 2e salle d'exposition des Joies d'hiver. Ici, il va y avoir une trame de à peu près une quarantaine de minutes où vous avez interviewé des gens. Oui, c'est exact. Quand on a fait le projet des Joies d'hiver d'autrefois, là, Sarah, qui est la médiatrice ici, a eu la collaboration de la ville de Victoriaville avec le projet spécial, là, le fonds spécial de médiation. Et puis, on a décidé d'intégrer des témoignages, des souvenirs d'hiver. Puis pour ce faire, on a profité des journées de la culture où on avait une activité ici au musée pendant cette période-là. Là, c'était à fin septembre, si je me rappelle bien, en 2020.
Et puis, on a interviewé une trentaine de personnes. En fait, je me promenais avec mon chapeau, là, identifié aux Journées de la culture, puis j'avais mon enregistreuse, et puis les gens me confiaient des souvenirs divers qui leur étaient chers, là. Quand on était jeunes, on s'amusait beaucoup à patiner dans la rue. Alors, on mettait nos patins dans la maison, puis on allait directement sur la rue qui était pas asphaltée encore. Il y avait beaucoup de neige et puis ça patinait très, très bien. Et vous avez pris ces enregistrements-là et vous en avez fait une trame. C'est ça. Et puis avec aussi des idées de l'équipe ici en réunion, hein, on avait quelques réunions là, pour faire le suivi de ça. Et puis une telle disait, là, il faut pas oublier le thème de ciné-cadeau là, quand ça partait. Donc la trame sonore part des années 20-30 jusqu'aux années 70. Fait que, bien sûr, la soirée du hockey, tous ces thèmes-là, des chansons aussi de circonstances. Là, Donc, on s'assoit ici, dans cette salle, et on écoute pendant un certain temps le temps qu'on veut, ce qu'on entend. C'est ça tourne en boucle ici. Alors, les gens regardent les objets qui sont accrochés, écoutent ça. Évidemment, ils vont reconnaître des personnages qui interviennent parce que je leur demandais de se nommer au départ, là. Ah, d'accord. Alors, parmi les amis du musée, il y en a plusieurs qui vont se reconnaître, là, avec leurs souvenirs. L'exposition a débuté le 13 novembre, puis elle se termine... Le 13 février. 13 février 2022. Donc, c'est quand même un bon bout de temps. Oui. Et l'horaire pour venir visiter cette belle exposition-là au musée? Le musée est ouvert du 18 décembre au 2 janvier, de 10h à 16h30. Donc, on a la promotion « Une denrée, une entrée ». Donc, quand les gens apportent une denrée, ils ont 50 % de rabais pour leur accueil au musée. OK. Soit au musée Laurier ou au musée de l'Hôtel des Postes. Oui, c'est ça. En fait, le billet là, permet d'accéder aux deux institutions. On vous dit bonne réussite parce que c'est une exposition qui me semble très attrayante. Merci beaucoup. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau.